peu un aspect déchiqueté, pas net. Ok. Ensuite, il y a encore quelque chose dedans, effectivement. Il y a eu un mécanisme, on va dire, un mécanisme pénétrant qui va être à l'intérieur. D'accord? Donc les positions d'attente, ça va être en fonction de l'endroit où va se trouver la clé, en fait. D'accord? Donc on va dire que tout ce qui est au niveau, voilà, au niveau thoracique. Voilà. Comment on va installer la victime? Ouais, très bien. Alors on y va, on se met par deux. Ensuite, on va l'installer au sol et on va l'asseoir. D'accord? Donc soit on est contre le mur, mais du coup on va pouvoir l'installer contre le mur, soit on va l'asseoir contre soi. Pourquoi est-ce qu'on va la mettre assise? Est-ce qu'on lui met les mains sur les yeux comme ça, est-ce qu'on lui met la main sur les yeux? Non, parce que s'il y a le débris, ça peut lui faire mal. Oui, son barreau. Oui, voilà. c'est bon. Il y a tellement de bah, là où ça s'ouvre. Un peu plus. Mais ça s'ouvre. Tu peux m'aider, Paula, s'il te plaît? Faut faire partout. C'est comme ça. Et on fait. C'est ça? Moi, je sais comme ça. Mais non, pas les deux côtés. Mais j'ai fait qu'un seul. Mais pourquoi? Franchement, c'est comme ça que tu Non. T'as pas assez mis de droite. comme ça? C'est bon. Maintenant, je vais Voilà, là, c'est parfait. J'arrive pas. Tu vois ça? ça. Et tu mets cette pointe là, tu dois au moins le mettre ici. Dans l'atelier origami, on fait toutes sortes d'origami en rapport avec la Chine. On fait des fleurs de lotus, des lapins, enfin des signes du zodiaque chinois. On fait aussi des empereurs comme on voit derrière. Peut-être autour, voilà, là, ça. Tenez ceci un peu. Et quand tu la donnes un peu à part. C'est donner l'impression, voilà. Ok. Aujourd'hui, quel est ton ressenti sur ce pays? Aujourd'hui, quel est ton ressenti sur ce pays? As-tu réussi à t'intégrer socialement? As-tu réussi à t'intégrer socialement? Alors donc ce à quoi vous avez assisté, c'est un projet qui s'appelle un CAC parce qu'il est subventionné par le conseil régional, qui est en partenariat avec une association qui s'appelle Citoyenneté Jeunesse, voilà, et un comédien qui s'appelle Jordan Goldwasser. Donc ce projet s'inscrit dans le cadre d'une future mise en scène de ce comédien metteur en scène qui travaille autour de ses origines et en particulier de son rapport à son père. Donc il est en train de chercher des subventions et de mettre en place un spectacle dans lequel il met en scène sa propre relation à son père au travers d'entretiens qu'il a menés avec lui sur la question de son immigration en France et de son lien avec le théâtre juif qu'il continue de perpétuer en yiddish. Voilà, donc le spectacle est vraiment encore une idée, quoi. Donc vous les gars, c'était les déchets? Oui. Des filles? Nous, c'était les écologistes, rechercher les écologistes. Ouais, mais sur quelle thématique? Sur Énergie. Oui, Parce que Chérine, c'est l'eau. D'accord. Moi, Et ben vous c'était continuez. énergie. Moi, j'étais énergie. Et au final, vous m'envoyez encore votre trace parce que je regroupe tout. D'accord? Là aujourd'hui on est en club éco-citoyenneté. C'est un club où on organise des projets pour développer l'éco-citoyenneté au sein du collège. Par exemple là depuis le début de l'année, on a fait un questionnaire qui va bientôt être en ligne sur le site internet du collège pour mesurer l'éco-citoyenneté des gens. Dans le cadre d'Éco-Collège, vous êtes ici au club d'éco-citoyenneté où les élèves travaillent par petits groupes. Dans un premier temps dans l'élaboration d'un questionnaire destiné aux autres élèves du collège pour les sensibiliser à l'éco-citoyenneté, voir un petit peu ce qu'ils ont en tête, comment ils définissent la chose. Et puis là, ils sont partis sur une liste d'éco-gestes à diffuser. Alors leur idée, parce que c'est un travail en autonomie, était de passer par des diaporamas à mettre en ligne sur l'environnement numérique de travail. Et puis, pourquoi pas aussi des affiches. Et puis, dans le futur, on voudrait aussi faire des affichettes à mettre vers les photocopieuses, puisqu'on est soucieux d'économiser le papier.
Donc voilà, de passer peut-être par des traits d'humour pour réaliser nos affiches, à mettre, voilà, et puis sensibiliser aussi tous les adultes de l'établissement à l'économie du papier dans ce collège. Alors, le Collège international est un éco-collège. Nous avons eu le label E3D remis par Madame la rectrice au début de l'année. Nous avons atteint le niveau 3 déploiement de ce label grâce aux actions que nous avons mises en place. Donc, grâce au partenariat que nous avons avec FH Construction et l'association Ecophile qui nous accompagne dans la mise en place de projets au cours de l'éco-citoyenneté. Donc là, en premier lieu, on a mis en place des poubelles de tri. On a fait le composteur. C'est la mairie de Noisy-le-Grand qui nous en a donné un. Et on l'a mis en place fin janvier. Donc, après, on a mis en place une collecte de bouchons pour une association qui s'appelle Les Bouchons d'Amour. On s'est inscrit au programme Skrillex pour collecter les piles usagées. Alors, l'année dernière, on est allé à un centre de tri pendant une journée et là-bas, on a appris plein de choses sur comment le recyclage se passait. Et une autre action autour de la biodiversité, avec l'installation de ruches sur les toits du collège. Ce projet, on travaille sur l'Olympisme. Ça permet de répondre aux questions que l'on se pose, par exemple le régime des sportifs, leurs entraînements, l'historique des Jeux Olympiques, le coût, l'histoire aussi. Plusieurs projets sont mis en place comme des textes, des vidéos, des BD, des Padlets. Sur ces Padlets, on va parler de plusieurs personnages, enfin plusieurs grands sportifs comme Dimitri Bascou, Charles Rozoy. Dessus, sur ce Padlet, il y aura plein de vidéos. Il y a des recherches qu'on aura fait sur Internet.